d'Annecy, hein, on a la chance d'avoir cette oasis urbaine en plein cœur de ville. Et donc on a décidé d'ouvrir ce site. Ce site, il est refermé sur lui-même, et on a un projet de reconfigurer le parc, un peu à l'image de ce qu'il était en 1885. On va reconfigurer le parc avec des îlots de verdure, et puis pour pouvoir restaurer 6500 mètres carrés de bâtiments historiques, il fallait un projet. Et on a un double projet qui est celui d'une halle gourmande, et la deuxième partie du projet, c'est celui d'une cité du cinéma d'animation, ce qui nous permettra de créer une vitrine permanente autour du cinéma. Ce projet, il sera pour le visiteur, pour les Annéciens, et c'est aussi un projet qui est regardé de l'extérieur comme étant un projet emblématique. Alors deux mots sur ce que c'est qu'une halle gourmande, parce que les Annéciens historiques, ils ont toujours rêvé d'avoir un marché couvert. On a un pays où jusqu'à maintenant, la météo n'était pas forcément très bonne l'hiver, et quand les galeries Lafayette étaient arrivées en son temps, on a eu une espèce de grand magasin couvert, et le marché couvert, ça manquait à Annecy. Alors là, le gourmand, c'est bien mieux que ça, on va faire un pôle gourmand, orienté circuit court, produits locaux, mais c'est pas seulement un marché couvert, ça va fonctionner sur un temps élargi, c'est-à-dire que les étals, ce sont aussi des lieux où on peut venir se restaurer, soit autour d'un bar, soit sur des tables mutualisées. Et donc en milieu de semaine, en général, les halles gourmandes, elles sont ouvertes jusqu'à 22h30. Et donc le Hara, par ces deux dimensions, à la fois cette halle gourmande et à la fois ce projet autour du cinéma, va constituer, à mon avis, un lieu totem et un lieu emblématique pour la ville. D'un point de vue architectural, le Hara, on est sur des bâtiments qui sont des bâtiments historiques. On va avoir une architecture qui va s'incliner par rapport aux façades historiques. Il y a deux constructions qui vont être faites dans ce parc. Une construction du côté de la rue de la Paix, avec un jardin d'hiver. On aura donc une double halle pour cette halle gourmande. La grande écurie sera dédoublée avec un jardin d'hiver, derrière, si vous voulez. Et puis, pour faire cette cité du cinéma d'animation, on va construire une salle de cinéma côté Berthollet. Donc le bâtiment le plus intéressant, c'est le manège. Ce sera une grande salle d'exposition. Vous parliez de centre de congrès, on ne fait pas un centre de congrès, ce sera plutôt une salle d'exposition pour des événements, pour une grande exposition autour du cinéma. Et puis notre salle de cinéma, elle sera semi-enterrée. Et c'est un outil qui sera assez exceptionnel parce que c'est une salle de cinéma qui sera transparente. C'est-à-dire que quand vous serez côté Berthollet, par transparence, vous devinerez la façade du manège et vous devinerez sa toiture. Et quand on sera en version cinéma, parce qu'on pourra y faire des conférences, on pourra la mettre en arène, ce sera une salle unique en France. C'est-à-dire que non seulement vous pourrez mettre les gradins en version classique, mais on pourra aussi jouer au centre et avoir des gradins de chaque côté. Et donc on va faire une salle qui sera unique en France, et on peut considérer ce lieu comme un lieu qui sera un lieu demain emblématique. Alors pour parachever le tout, je vous disais, autrefois en 1885, on a retrouvé les plans de 1885 quand le Hara a été construit. Vous aviez des îlots de verdure comme des gouttes d'eau. Aujourd'hui, dans le Hara, les gens ils aiment bien aller sous les grands arbres, là où il y avait le restaurant temporaire. Eh bien, on va faire remonter cette verdure autour du Hara, puisqu'on aura fait tomber la totalité du mur d'enceinte. On fermera le parc sur les bâtiments. Vous verrez, en 2023, ce lieu il sera magnifique. Il sera sans doute un des signaux d'Annecy pour le visiteur, mais aussi ça apportera une image internationale pour Annecy.